Allophonie, la chaîne consacrée au développement du partage des ressources pour les élèves allophones. Alors aujourd'hui, une première vidéo en complicité avec la collaboration d'Angela, qui s'intéresse à l'intérêt des contes de randonnée, des récits cumulatifs, pour favoriser l'entrée dans la compréhension de textes en langue française des élèves allophones. J'ai choisi 3 livres qui sont des contes de randonnée et un hors-sujet qui n'est pas un conte de randonnée mais qui peut être un approfondissement, une ouverture sur un même thème qui est le thème animalier. Premier conte de randonnée que j'ai choisi, c'est un classique, il s'appelle La Moufle, il est vu et revu en maternelle, un conte d'hiver d'origine russe qui met en scène des animaux de la forêt qui vont tour à tour se retrouver dans le froid et trouver refuge dans une moufle. Alors au-delà du lexique des animaux de la forêt, l'intérêt c'est de travailler aussi sur des thèmes plus transversaux comme la sensation, le chaud, le froid, mais aussi les quantités. Trop, peu, beaucoup, pas assez. Et puis c'est l'occasion de travailler sur le nombre. Combien y a-t-il d'animaux dans la moufle? On peut les dénombrer. Si j'en enlève 2, combien est-ce qu'il en reste dans la moufle? Donc c'est finalement l'occasion de faire un petit peu de mathématiques. Attention, si vous utilisez cet album et des supports téléchargés sur Internet, soyez vigilants à travailler sur la même version, puisqu'il existe des versions courtes et des versions longues, avec un nombre d'animaux et des noms d'animaux très différents. Autre incontournable, un conte de randonnée très connu en maternelle qui s'appelle le roule-galette. Le roule-galette au mois de janvier, je pense qu'il fonctionne à plein régime dans beaucoup d'écoles. Pourquoi est-ce que j'en parle pour les allophones? Eh bien tout simplement parce que c'est encore un conte de randonnée qui leur plaît, qui fonctionne. Le refrain, la petite chanson « Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier », il est toujours adopté et les enfants se l'approprient très très vite parce qu'il est chantant, parce qu'il est facile à mémoriser. Ensuite, on peut aussi travailler au-delà des animaux présents dans le conte. C'est l'occasion de travailler sur la galette. La galette, elle est ronde. On va travailler sur les formes géométriques. La galette est blonde. On va travailler sur le vocabulaire de la description physique. Et puis, le vieux et la vieille décident de faire une galette. Avec quoi font-ils la galette? Quelle est la recette de la galette? Troisième conte de randonnée, beaucoup moins connu mais très efficace, c'est une histoire que j'ai découverte au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil il y a 2 ans. Elle s'appelle La Cigale Superstar. En fait, elle raconte l'entrée en scène de la Cigale Superstar qui est précédée de plein de numéros de ses amis, les moineaux, les pigeons, mais aussi le cabri, le toucan, le tétard, des animaux plutôt méditerranéens. Et donc qui précède son entrée en scène fracassante. Alors l'intérêt de ce petit album, d'une part c'est de travailler sur l'origine de ces animaux plutôt méditerranéens, d'autre part sur éventuellement leurs cris, leur chant, le chant de la cigale, est-ce que les allophones voient de quoi on parle, et puis sur les familles d'instruments, les vents, les bois, les cordes, etc. Dernier intérêt de cet album, c'est le système d'écriture. Il est bilingue, donc comparaison de 2 systèmes d'écriture, français-arabe, et de 2 sens de lecture différents. C'est un album qui peut être interprété, lu dans d'autres classes ordinaires par des élèves allophones qui sauront valoriser à cette occasion leur bilinguisme. Et puis, dernière histoire qui n'est pas un récit de randonnée, qui n'est pas un récit cumulatif avec des entrées successives de personnages dans un certain ordre chronologique, mais qui est un album coup de cœur pour son format et la qualité de ses illustrations, puisque j'en rêvais depuis longtemps, raconte sous cette forme l'histoire d'un petit garçon qui se voit offrir un jour à Noël un chien, un animal de compagnie. L'occasion pour les allophones, 1, de profiter d'une lecture offerte, par exemple, en petit groupe. 2,
de travailler sur le lien à l'animal de compagnie, l'affection, le sentiment. 3, de prendre conscience de la responsabilité du fait de posséder un animal. Qu'est-ce que ça veut dire être maître de chien, être propriétaire de chien? Ça veut dire aussi répondre à des besoins, s'engager dans un traitement humain de l'animal qui est doué de sensibilité, ne l'oublions pas. Et puis l'occasion enfin de leur faire évoquer leur vie avant, leur vie avec leur animal de compagnie, chat ou chien ou autre, dans leur vie avant l'arrivée en France, puisque très souvent ils étaient accompagnés dans leur famille d'un animal dont ils aiment parler et dont ils ont gardé beaucoup de souvenirs. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir nos articles sur le site d'Allophonie, qui permet de creuser toutes les pistes dont on vient de parler. Et puis n'hésitez pas à nous faire des suggestions, des commentaires sur l'adresse mail qui s'affiche. A très bientôt sur Allophonie.